Bienvenue pour votre quatrième module de la formation Social Selling de Better Study, où nous allons parler d'optimisation de votre présence sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter. Alors, avant de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, je vous préconise de tout d'abord mettre en place une présence optimisée. Ce que je veux dire par là, il faut que vos profils personnels et d'entreprise soient informatifs, attractifs et convertissants. Informatif, pourquoi? Parce qu'il faut de l'information utile et pertinente pour votre client cible, votre persona, et que cette information lui soit fournie clairement. Attractif, car vous avez certainement de nombreux concurrents qui font eux aussi des efforts sur leur marketing en ligne, et la différence peut se jouer sur des aspects purement visuels ou de design. Donc c'est un point important aussi. Enfin, convertissant, car l'objectif est bien de convertir, de faire passer un contact qui visite votre profil LinkedIn ou Twitter en un lead qui prend contact avec vous ou qui découvre votre contenu et s'y intéresse. Partant de ces caractéristiques que je vous souhaite de donner à votre présence sur les réseaux sociaux, je vous propose de consulter mon écran. Nous allons regarder ensemble comment optimiser votre profil personnel sur LinkedIn, tout d'abord, et par la même occasion celui de toute votre équipe. Deuxièmement, comment créer une page entreprise sur LinkedIn. Et enfin, comment optimiser votre profil sur Twitter. C'est parti. Voici mon profil LinkedIn. Il a pour cible les entrepreneurs qui souhaitent développer leur entreprise grâce au marketing digital. J'ai aussi une cible développement durable au sein de cette cible plus large. Une première chose à constater, c'est que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, nous ne pouvons avoir qu'un seul profil LinkedIn. Alors certes, vous pouvez créer des versions dans différentes langues de votre profil, comme je l'ai fait ici en français et en anglais, mais il n'en reste pas moins que vous avez un seul profil. À la différence de votre site web d'entreprise, sur lequel vous pouvez en théorie avoir autant de pages que vous le souhaitez, ici il y a une contrainte forte. Et qui dit contrainte forte, dit en général compromis à faire. Si vous avez par exemple plusieurs personas, plusieurs cibles de clientèle, et que vous travaillez seul, vous devrez faire des choix. Soit de séquentialiser et modifier de manière régulière votre profil, pour qu'il plaise à chaque persona l'un après l'autre, un par trimestre par exemple, soit essayer de trouver des points communs entre vos personas et faire un mix plus générique de votre message sur votre profil. Personnellement, je préfère l'approche du profil dynamique, que vous modifiez régulièrement, disons tous les 2 à 3 mois, en fonction de vos campagnes en cours, parce que à chaque moment, à tout instant, le visiteur de votre profil verra un message personnalisé, et si vos campagnes sont d'équerre avec le message, ce sera bien plus efficace. Cela étant dit, il faut aussi préciser que sur votre profil LinkedIn, on travaille pour satisfaire 2 clients. L'humain, le prospect potentiel, qui visite votre profil, d'une part, et d'autre part les algorithmes d'évaluation de votre profil par LinkedIn. En effet, LinkedIn évalue votre profil et votre activité sur le réseau de manière permanente. Et cela influe votre visibilité et donc votre capacité à attirer de nouveaux clients. En parlant d'algorithmes et d'évaluation de votre profil par LinkedIn, il faut aussi évoquer ce concept central qui est le référencement et le classement de votre profil sur LinkedIn. Vous voulez certainement que vos clients vous trouvent facilement, même s'ils ne vous connaissent pas encore. Alors pour cela, pensez aux mots-clés que vous utilisez dans votre profil, et en particulier dans le titre de votre profil et dans l'intitulé de votre expérience professionnelle en cours.